Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au lancement de notre nouvelle SCPI. Je suis accompagné aujourd'hui de Marion Bertrand, directrice d'investissement. Bonjour Marion. Bonjour. Et de Guillaume Debatz, directeur du fonds de management. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. Avant de commencer, sachez que vous avez évidemment la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Nos équipes sont là pour y répondre et on reviendra avec Guillaume, avec Marion à la fin de notre présentation sur les questions les plus posées. Je dois bien entendu vous rappeler que l'investissement en SCPI comporte des risques. C'est ni plus ni moins que les risques traditionnels que vous rencontrez lorsque vous investissez en immobilier. À savoir que les revenus ne sont pas garantis puisqu'ils dépendent du bon encaissement des loyers des locataires. Le capital peut également évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la valeur du patrimoine de la SCPI. La liquidité peut également être limitée puisque en SCPI, toute sortie doit être compensée par un nouvel entrant. Et enfin, pour certaines SCPI, dont celle d'Iroko, on va aller investir au-delà des frontières et notamment au-delà de la zone euro. Donc on a un risque lié aux devises et au change puisque les revenus peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse et le capital, la valeur des immeubles également en fonction des devises. Alors on va très vite évidemment vous parler de notre nouvelle SCPI. Mais avant cela, Guillaume, si tu le veux bien, on va faire un retour rapide sur celle déjà existante, Hirokozen. Les actualités, comment elles se portent aujourd'hui, quelle est la collecte, les investissements. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, depuis sa création, Hirokozen a su tirer parti donc, des cycles immobiliers particulièrement tumultueux ces dernières années et offrant finalement un rendement vis-à-vis des risques assez attractif. D'un point de vue sur quelques chiffres, c'est 1,2 milliard d'euros collectés auprès d'investisseurs, plus de 1500 partenaires qui nous ont fait confiance et donc plus de 24 000 actionnaires sur Hirokozen. D'un point de vue immobilier, c'est également un parc particulièrement robuste et qui a montré effectivement sa résilience ces dernières années, avec plus de 160 actifs localisés en Europe de l'Ouest et sur toutes les typologies de l'immobilier tertiaire. Enfin, d'un point de vue de la performance, c'est également un franc succès, avec un TRI de 7,28% depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2024, un taux de distribution de 7% sur les 4 dernières années, et enfin, puisque c'est également dans notre ADN, la prise de valeur de nos actifs immobiliers a suivi ces belles performances de rendement, puisque nous avons fait plusieurs augmentations du prix de part, notamment la dernière au 1er août 2025. Merci Guillaume, j'en profite, tu parles de TRI, c'est un indicateur de performance qui est mis de plus en plus en avant côté SCPI et côté Iroko. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache réellement ce qu'il en est de cet nouvel indicateur. Tu peux nous décortiquer un peu le fonctionnement ? Oui, effectivement, c'est un indicateur qui était peu utilisé, mais qui l'est de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il est assez pratique, puisqu'en fait, il vient combiner deux performances, c'est-à-dire la performance courante, le rendement immobilier, votre capacité à générer du loyer et donc du coup des dividendes pour les actionnaire, mais également la performance en capital, donc du coup qui provient en immobilier, notamment de la prise de valeur de vos actifs immobiliers. Et donc c'est la combinaison de ces deux performances qui donne finalement le TRI. Merci Guillaume. Donc on l'a vu, en seulement 5 ans, Hirokozen est devenue une SCPI reconnue, implantée, patrimoniale. Sa thèse d'investissement elle a naturellement évolué vers la stabilité et l'Europe de l'Ouest. Mais néanmoins, vous avez été nombreux à nous solliciter depuis quelques mois, même quelques années, sur votre volonté d'aller au-delà, d'aller plus loin, de diversifier davantage votre investissement, d'aller chercher plus de performance, de potentiel de performance en acceptant un risque supplémentaire et également d'aller investir dans d'autres zones géographiques. Donc on vous a écouté et aujourd'hui, cette nouvelle SCPI, Iroko Atlas, va reprendre évidemment les ingrédients qui ont fait le succès d'Hirokozen, mais en les déployant dans un contexte international et en allant chercher des opportunités inédites qui ne sont pas nativement et naturellement disponibles sur la SCPI Hirokozen. Donc pour représenter la stratégie d'Iroko Atlas, elle repose sur 3 principaux piliers. Le premier, c'est une caractéristique commune entre l'ensemble de nos fonds, c'est un ADN Iroko commun qui a déjà évidemment fait ses preuves sur la SCPI Hirokozen. Donc ça, c'est le premier pilier qu'on va évidemment développer un peu plus tard. Et elle va également se différencier sur 2 points, 2 axes majeurs. La première, c'est une stratégie d'investissement 100% internationale. Iroko Atlas n'ira pas
investir en France. Et le deuxième point, le deuxième axe d'amélioration, c'est une sélection d'actifs qui vont venir se positionner sur des marchés qui sont dits non traditionnels, en tout cas qui sortent des radars des institutionnels. Donc on va évidemment détailler ces trois piliers-là. Le premier, je vais y revenir rapidement, puisque vous êtes nombreux déjà à le connaître, c'est l'ADN Iroko. Donc, avec Iroko Atlas, on va évidemment rester fidèle à ce qui a fait la force d'Iroko, c'est-à-dire une équipe d'investissement qui est expérimentée et agile, une stratégie d'investissement diversifiée et sans dogme, une politique de frais vertueuse et qui est au service de la performance, et enfin une volonté d'intégrer des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la stratégie même de la SCPI. Donc ça, c'est le premier pilier, qui est l'ADN commun. Marion, est-ce que tu peux nous présenter le deuxième pilier d'Iroko Atlas, qui est plus dédié à sa stratégie d'investissement international ? Oui, avec plaisir. Tu l'as déjà dit rapidement, mais je pense que le premier point important à noter est le fait que Iroko Atlas investit 100% hors de France et donc se tourne uniquement vers l'international. Quand on parle d'international, l'idée c'est de se concentrer évidemment aussi sur les pays qu'on connaît déjà. Donc c'est environ 60 à 65% du patrimoine d'Iroko Atlas qui sera dédié aux pays de l'Europe de l'Ouest. Évidemment les pays qu'Iroko Zen couvre déjà, mais d'autres, j'y reviendrai un petit peu après. Et ensuite on va se diversifier vers les pays de l'Europe centrale, les pays nordiques, et dans un second temps, si les opportunités se présentent, vers l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. L'idée, c'est d'avoir cette allocation entre les pays qui soit dynamique, qui soit stratégique et qui change au quotidien en fonction de l'évolution des économies de chaque pays, en fonction de l'évolution des marchés locaux et des marchés immobiliers et évidemment en fonction des variations des devises. Iroko Atlas, tout comme Iroko Zen, sera diversifié en termes de typologie d'actifs puisque l'idée c'est de cibler la totalité du scope de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire du bureau, du commerce, de l'activité entrepôt-logistique, de l'hôtellerie, de la santé, des résidences gérées, pour permettre d'assurer la plus grosse diversification possible. Merci Marion, tu nous as parlé d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Concrètement, dans quel pays Iroko Atlas va-t-elle investir ? Concrètement déjà, ce qu'on connaît. Donc comme je disais, 60 à 65% du patrimoine d'Atlas qui sera sur l'Europe de l'Ouest. Donc évidemment l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, notamment aussi l'UK, qui est un des marchés qui est très porteur aujourd'hui et sur lequel nous nous concentrons beaucoup, mais également des pays qu'on ne couvre pas aujourd'hui pour l'Europe de l'Ouest, notamment le Portugal. Portugal qui est un marché qu'on observe aujourd'hui depuis 12 à 18 mois, qui est un marché qui attire beaucoup de capitaux, évidemment nationaux, mais également internationaux, et notamment de certains investisseurs français. Qui dit beaucoup de capitaux, dit beaucoup de compétition et dit marché qui est cher. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi encore à trouver sur ce marché de produits qui correspondent aux critères de recherche et aux critères de rendement surtout que Iroko Atlas attend. Néanmoins, on est assez confiant, notamment avec la création l'année dernière d'Iroko Iberia, qui nous assure une présence locale en Espagne et au Portugal, de réussir à identifier les bonnes opportunités d'investissement et de lancer les acquisitions sur ce marché. Au-delà de l'Europe de l'Ouest, on a décidé de s'ouvrir à l'Europe centrale. Pour l'instant, les équipes investissement d'Iroko se sont concentrées notamment sur la Pologne et sur la République tchèque. Pourquoi ? Parce que c'est deux des plus gros marchés immobiliers d'Europe centrale, mais également parce que ces deux pays présentent des bons fondamentaux pour soutenir ces marchés immobiliers. La Pologne d'abord, qui depuis des dizaines d'années maintenant présente une croissance économique très forte, des fondamentaux économiques bons, un taux de chômage qui est bas. Le pays a investi massivement dans toutes les infrastructures, que ce soit routières, ferroviaires, aéroportuaires, dans tout le pays. Et ça, c'est des choses qui sont attractives pour les utilisateurs et les entreprises qui viennent s'implanter sur ce pays. La République tchèque, réputée comme l'économie la plus stable d'Europe centrale. De même, pour attirer les entreprises nationales et multinationales, le pays a mis en place un certain nombre de politiques économiques favorables aux entreprises, ce qui permet d'attirer un certain nombre d'utilisateurs. De même, les deux pays sont situés en plein cœur de l'Europe, un véritable carrefour pour les produits, mais également les personnes, ce qui en fait une localisation assez stratégique pour toutes les entreprises issues du monde de la distribution et de la logistique. Donc quand on dit tout ça, on se rend compte que c'est deux localisations qui attirent des entreprises évidemment locales, mais également nationales, internationales, dont des multinationales, ce qui permet d'avoir une forte demande pour des mètres carrés de bureaux, des mètres carrés d'activité, de logistique, de commerce, et vient dynamiser
relancer le marché immobilier. Notre équipe d'investissement, évidemment, continue d'analyser en détail les autres marchés d'Europe centrale, les marchés d'Europe du Nord, pour déterminer quels seront les prochains pays dans lesquels trouver nos futurs investissements. Oui, il n'y aura pas que les pays que tu viens de citer là. Exactement. Merci Marion. Le fait d'avoir une SCPI qui investit à 100% en dehors de France amène aussi un léger avantage fiscal en fonction de la situation des épargnants, mais dans la majorité des cas, du fait d'avoir des revenus fonciers étrangers. Tu peux nous détailler ce mécanisme, Guillaume ? Oui, effectivement, en SCPI, on rappelle déjà que la fiscalité est acquittée donc, par l'actionnaire final. Néanmoins, pour tous les revenus de sources étrangères, la SCPI va s'acquitter de l'impôt sur les sociétés dans chacun des pays. Des impôts sur les sociétés qui varient entre 15 et 25% des revenus locaux. Heureusement, on a des conventions fiscales entre la France et les pays que nous recherchons, notamment grâce à Marion. Et ces conventions fiscales, elles nous permettent d'annuler toute double imposition qu'il y aurait entre l'impôt local et l'impôt dans les mains de l'investisseur. Premier avantage. Et deuxième avantage, c'est l'absence de prélèvements sociaux, 17,2% pour rappel, sur les revenus de sources étrangères lorsque vous avez du capital placé dans une SCPI étrangère. Et donc effectivement, c'est un avantage pour chaque actionnaire. Néanmoins, rappelons que le traitement fiscal dépend de chaque situation personnelle et que toutes ces règles fiscales sont susceptibles d'évoluer dans les années à venir. Oui, puis c'est un avantage surtout pour les personnes physiques qui souscrivent en SCPI. Merci Guillaume. J'en profite toujours cette partie internationale, mais maintenant sur la thématique des devises. Marion l'évoquait, on vise des pays comme la Pologne, qui ne sont pas dans la zone euro. La Pologne, la devise, c'est le zloty. En République tchèque, c'est la couronne tchèque. Comment est-ce qu'on fait, nous, en interne, pour gérer cette devise-là ? Alors effectivement, on l'a déjà répété, Iroko Atlas s'appuie sur une stratégie résolument plus dynamique que Iroko Zen, et donc elle va aller chercher des marchés avec des monnaies différentes. Déjà, première chose importante, c'est qu'on aura 3, 4, voire 5, 6 monnaies différentes. Donc ça permet quand même déjà de mutualiser le risque monétaire. Première chose. Deuxième chose, le fait d'avoir plusieurs marchés comme ça monétaires différents, ça va nous permettre en fait de pianoter d'un marché à l'autre et de profiter du fait que ces marchés monétaires sont particulièrement asynchrones. Ce qui veut dire finalement qu'on va entreprendre une stratégie plus massive d'investissement dans un marché dans lequel la monnaie locale se dévalue par rapport à l'euro, et inversement, on entreprendra davantage d'arbitrage, c'est-à-dire de cession d'actifs, lorsque les monnaies viendront s'apprécier en local. Et ça, c'est un nouveau vecteur de performance, effectivement, que nous allons avoir sur Iroko Atlas. Très clair, merci Guillaume. Donc si je reprends, dans les 3 piliers, on a une SCPI qui a un ADN Iroko et qui va investir 100% en dehors de France. Le 3e pilier, il est plus lié à la stratégie d'investissement. On va aller viser des actifs qui sont hors des circuits traditionnels. Ça veut dire quoi concrètement, Marion ? Globalement, ça veut dire de mettre en place une approche granulaire. L'objectif de l'équipe investissement pour Iroko Atlas, c'est de se concentrer sur ce qu'on appelle les petits volumes d'investissement. Globalement, c'est les opérations qui sont entre 1 et 10 millions d'euros. Pourquoi on se concentre là-dessus ? C'est que c'est un segment de volume d'investissement qui est généralement un petit peu délaissé par les investisseurs institutionnels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, acheter ou gérer une petite ligne, comme on dit généralement dans le jargon, on va dire. C'est plus de travail, ça prend donc plus de temps et ça demande plus de personnes. Du coup, généralement, la plupart de ces investisseurs institutionnels préfèrent ne pas se disperser et préfèrent se concentrer sur ce qu'on appelle les plus gros volumes. Alors, j'anticipe, tu vas me dire, ça fait des mois qu'on raconte en webinaire que sur les gros volumes d'investissement, il y a moins de compétition, c'est vrai, mais quand on parle de gros volumes, finalement, on parle de volumes au-dessus de 50 millions, au-dessus de 60 millions. Il y a un monde entre 10 et 50, 60. Et aujourd'hui, le gros du marché, il se concentre entre des volumes, on va dire, entre 10 et 15 et entre 40, 45 millions d'euros. Et c'est là où il y a la compétition la plus importante. L'avantage pour nous d'aller chercher des volumes sur un segment, on va dire, entre 1 et 10 millions d'euros, c'est qu'on peut regarder 2 types de marchés. Les marchés prime autour et dans les grandes villes qu'on regarde et qu'on regarde déjà depuis des années, mais également les marchés régionaux qui, eux, se caractérisent par un tissu économique finalement composé de petites et moyennes entreprises et qui, du coup, pour lesquels les volumes de petite taille correspondent parfaitement aux besoins du marché, puisque dans les marchés régionaux, c'est rare d'avoir besoin d'un actif qui fasse
20 000 m² de bureaux, par exemple, généralement, les utilisateurs, ils ne sont pas là, ils vont plutôt aller dans les grandes villes. Et du coup, de regarder à la fois les marchés régionaux et les marchés classiques, mais en se concentrant sur les toutes petites tailles, nous permet d'accéder à ces fameux biens un peu hors des radars, sur des classes d'actifs qui sont moins concurrentielles, et ça nous permet de composer un portefeuille qui est mutualisé sur un grand nombre de locataires, un grand nombre de classes d'actifs, un grand nombre de marchés différents, et on se rend compte que cette granularité, c'est vraiment un levier qui est nécessaire aujourd'hui pour aller optimiser le couple risque-rendement. Très clair. Merci Marion. Est-ce que tu as des exemples d'immeubles déjà en portefeuille, déjà achetés par Iroko Atlas et potentiellement ceux qu'on va acheter dans le futur? Oui. Eh bien, écoute, on a déjà une acquisition en portefeuille. Aujourd'hui, la première acquisition d'Iroko Atlas, c'est un actif qui est sur un marché qu'on connaît parfaitement, puisqu'on est situé à Dublin, en Irlande. C'est un actif qu'on a considéré être idéal pour lancer les investissements d'Iroko Atlas. Pourquoi ? En fait, c'est une unité commerciale qui est située donc, en pied d'immeuble d'un immeuble résidentiel neuf, qui est loué à Tesco, qui est du coup un locataire de qualité dont on ne va pas revanter voilà, les avantages, qui est d'ailleurs un des locataires qu'on a déjà à plusieurs reprises dans notre portefeuille pour Iroko Zen. Et c'est un bail qui avait une durée ferme de plus de 13 ans. Donc ça cochait quand même toutes les cases. En termes de volume d'investissement, puisqu'on est sur un volume d'1 million d'euros, donc on est sur un petit volume qui n'a pas créé une compétition importante et qui, du coup, dans le cadre des échanges qu'on avait avec le vendeur, nous a permis d'avoir une rentabilité qui était attractive. Et surtout, Tesco, très en ferme, nous apporte de la sécurité et de la stabilité pour les prochains cash flows de la SCPI Iroko Atlas. Une fois cette première acquisition réalisée, les équipes investissement d'Iroko se sont concentrées sur les nouveaux pays, principalement pour commencer la Pologne et la République tchèque. Pour ce faire, on a développé des nouveaux réseaux, on a également bénéficié de nos réseaux existants, puisqu'un certain nombre des relations qu'on a pu créer avec des brokers en Europe ont été créées avec les équipes dites un peu cross-border internationales. Et donc c'était des personnes avec qui on travaillait déjà, qui du coup nous ont ouvert les équipes. Elles faisaient un marché, elles font également d'autres Exactement. marchés. Okay. En fait, on discute souvent avec les équipes qui sont basées à Londres et qui font le lien avec toutes les équipes en local. Et donc, ces personnes-là nous ont ouvert les portes des bureaux en Pologne et en République tchèque. Et grâce à ça, on est content parce qu'on peut déjà annoncer qu'on est sur le point de signer une promesse de vente, du coup une promesse d'acquisition sur un premier actif en République tchèque. Il s'agit d'une opération en sell and leaseback. Donc, c'est un mot que nos investisseurs ont déjà pu entendre. Mais pour rappel, une opération de sell and leaseback, c'est un propriétaire occupant qui décide de vendre son immeuble, en l'occurrence à Iroko Atlas, et de signer dans le même temps un bail pour rester occupant de l'actif. Là, dans le cas présent, en République tchèque, c'est une opération qu'on fait avec un gros groupe industriel américain qui décide de signer un bail ferme de 25 ans, donc qui montre son envie et sa pérennité dans l'actif. On parlait tout à l'heure de couple rendement-risque attractif. Sur cette opération, en l'occurrence, on est sur un rendement, alors évidemment non garanti et qui dépend du bon paiement par le locataire de ses loyers, mais on est sur un rendement attendu au-dessus de 10%. Au-dessus de 10%, donc c'est assez rare quand même sur le marché. Qu'est-ce qui justifie le fait d'avoir un rendement à 2 chiffres sur un actif comme ça ? C'est le contexte de la vente qui a permis de justifier ça. En fait, aujourd'hui, le vendeur, qui est donc ce gros groupe industriel américain, avait acheté l'entité tchèque. Et en achetant l'entité tchèque, ils ont acheté le business et l'immobilier. Et cette entité tchèque détenait un immobilier en République tchèque et en Allemagne. Et l'entité américaine souhaitait céder l'immobilier pour récupérer l'argent et investir cet argent dans l'outil industriel. Sauf qu'ils ne voulaient pas perdre trop de temps avec ça, et donc ils souhaitaient absolument vendre l'actif en République tchèque et l'actif allemand en portefeuille à un acquéreur unique. Sauf qu'aujourd'hui, des acquéreurs qui sont capables de regarder des actifs qui sont situés dans 2 pays, République tchèque, Allemagne, avec des volumes d'investissement assez différents, puisque le volume d'investissement de l'actif en République tchèque est autour des 2 millions d'euros, alors que celui en Allemagne est plutôt au-dessus de 10 millions, il y en a peu des acquéreurs qui peuvent faire ça. Et en fait, la force d'Iroko, c'est que grâce à nos 2 fonds, donc Iroko Zen et Iroko Atlas, on a pu se positionner sur les 2. Iroko Zen regardant l'actif allemand, Iroko Atlas regardant l'actif tchèque. L'actif allemand, on s'est posé la question
d'éventuellement le regarder également pour Atlas, mais il était trop gros pour des premières acquisitions, et surtout ça aurait voulu dire une exposition trop forte à un locataire unique sur le fonds. Donc ça avait beaucoup de sens pour nous de splitter les deux, mais vis-à-vis du vendeur, ce qu'eux avaient en face, c'était un acquéreur unique. Et en fait, s'ils avaient vendu ces deux actifs séparément, l'actif notamment de République tchèque aurait attiré un certain nombre d'investisseurs privés et locaux, et ils auraient été capables de faire une bien meilleure performance. C'est juste que leur volonté de céder à un acquéreur unique, nous a permis d'avoir cette rentabilité-là. Très clair. Pour donner d'autres exemples, on est également très heureux de pouvoir annoncer qu'on est rentré en exclusivité sur un premier deal en Pologne. À nouveau, une opération en sale and leaseback. On est sur des locaux d'activité situés pas loin de la frontière avec l'Allemagne et la République tchèque. On est là avec une société qui est spécialisée dans les solutions d'isolation thermique et qui s'engage pour une durée de 15 ans ferme sur cet actif, avec une rentabilité qui est là un peu plus classique, on va dire, par rapport à la République tchèque, mais on est quasiment autour des 8,50 actes en main, évidemment non garantis. Et enfin, pour donner d'autres exemples, pour faire un peu référence à ce que je disais tout à l'heure et qui me disait que notre stratégie granulaire nous permettait également d'accéder à des marchés assez prime, on est sous promesse sur 2 actifs de commerce en plein cœur de Londres, dans le quartier de Shoreditch. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, en France, généralement, on va le comparer un peu au quartier du Marais, qui va attirer un petit peu toutes les marques un peu tendance et qui va attirer des consommateurs locaux et internationaux. Et en fait, pourquoi on a réussi à rentrer sur cette opération avec une rentabilité qui reste au-dessus des 8%, c'est le volume d'investissement. Pour ces 2 unités, on est sur un volume d'investissement à peine supérieur à 1 million de pounds. Et aujourd'hui, les institutionnels n'ont pas envie d'acheter des unités aussi petites. Et le vendeur, qui était un institutionnel, n'avait pas envie de disperser ses équipes avec des unités de cette taille-là. On est également sous exclusivité dans d'autres pays type Allemagne ou Pays-Bas, mais on en dira plus aux investisseurs dans le cadre des prochains webinaires et des prochains bulletins trimestriels. Merci Marion. Donc si je résume la stratégie d'Iroko Atlas, on a une SCPI qui va reprendre les ingrédients du succès d'Iroko Zen, qui va investir 100% à l'étranger sur des actifs, tu le disais, plutôt à taille modeste, qui du coup sont situés dans des localisations qui sont peu concurrentielles. Donc ça, c'est vraiment la stratégie d'investissement. On n'a pas encore parlé de la performance. Je pense que ça intéresse pas mal nos épargnants. Guillaume, on vise quoi comme performance sur Iroko Atlas ? Alors en préambule, je rappelle que les performances qu'on va vous présenter sont non garanties. Mais effectivement, tu l'as dit, nous assumons une stratégie résolument plus dynamique. Et cela, ça va se refléter effectivement dans les performances que nous visons. Sur Iroko Atlas, nous visons un taux de distribution de 6,50% et un TRI de 7% à 10 ans. Chez Iroko, vous le savez, on a l'habitude, en tout cas on s'acharne à cela chaque année, à battre nos objectifs de performance. C'est ce qu'on a fait sur Iroko Zen pendant 4 ans. Et en l'occurrence, quand on regarde les taux à l'investissement que Marion vient de décrire, avec une moyenne au-delà des 8%, il est assez clair que Iroko Atlas visera des taux de distribution supérieurs à sa grande, néanmoins patrimoniale sœur, Iroko Zen. Et on est confiant pour battre effectivement cet objectif, comme nous l'avons fait pour Iroko Zen pendant 5 années, tout en précisant encore une fois que ces objectifs sont non garantis. Très clair, merci Guillaume. Marion, on sait à quel point le contexte de lancement d'une SCPI est important. On l'a vécu avec Iroko Zen puisqu'on a lancé la SCPI juste après le Covid et ça nous a bien aidé. Est-ce que tu es confiante pour le lancement d'Iroko Atlas ? Oui, totalement. Et ce pour plusieurs raisons. Et qui portent à la fois sur le marché immobilier, le marché macroéconomique et également sur des raisons qui sont propres à Iroko et à notre historique et à notre maturité. Si on se concentre d'abord sur le marché immobilier, le marché macroéconomique, on en a parlé régulièrement avec Guillaume, avec toi lors des derniers webinaires, mais on a passé 2 années de turbulences qui ont pour autant été favorables pour Iroko, puisque ça a créé des conditions d'investissement qui étaient attractives pour nos investisseurs. Et depuis la fin 2024, depuis la légère baisse des taux directeurs qui ont été annoncés à ce moment-là, on a assisté à une nouvelle stabilisation du marché immobilier qui a permis un nouveau dynamisme et une reprise un petit peu des transactions avec la rencontre à nouveau de cette offre et de cette demande. Pour autant, ce nouvel équilibre reste à des niveaux de prix qui sont favorables pour les investisseurs qui sont à l'acquisition. Ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis la fin 2024, on s'attendait à avoir des baisses successives de ces fameux taux directeurs
Et en fait, ces baisses n'ont pas eu lieu. Du coup, aujourd'hui, on est assez confiant pour dire que cette fenêtre d'investissement qui aujourd'hui est attractive et favorable va perdurer et va permettre à Iroko Atlas de constituer un portefeuille sur des bases de rendement assez élevées, assez attractives. Le deuxième point, et qui lui porte plutôt sur Iroko, c'est que finalement, Iroko Société de Gestion, avec les fonds qui avaient été lancés dans le passé et maintenant ce nouveau fonds, mais notamment Iroko Zen, c'est la construction d'un historique, de référence et d'une réputation assez solide. On a fait plus de 160 acquisitions dans 7 pays, et ces 160 acquisitions nous ont permis aujourd'hui d'être connus et reconnus et d'être respectés, à la fois vis-à-vis d'un large réseau de brokers national et international, mais également d'un large réseau de vendeurs qui, quand ils nous ont face à eux, sont rassurés quant à notre capacité d'exécution. Il n'y a rien de pire pour un vendeur que de mettre un acquéreur en exclusivité qui, parce qu'il ne connaît pas le marché et qui va le découvrir, ne sera pas capable de tenir les délais, voire pire, sortira du dossier. Et ça, c'est un avantage, notamment, comme je disais tout à l'heure, puisque ce réseau de brokers nous est utile également pour les nouveaux pays. Et ces références et cet historique nous est également un avantage, parce que quand Iroko Atlas arrive dans un nouveau pays, on peut bénéficier de cet historique d'Iroko Zen. Et le dernier point, c'est plutôt une dimension opérationnelle humaine interne à Iroko, mais c'est qu'en fait, c'est l'ensemble des équipes immobilières d'Iroko qui, depuis le départ, se sont construits autour de cette volonté d'aller chercher de la granularité et de la diversification. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est composée de près de 20 personnes pour l'acquisition et l'asset management. Et ces équipes sont parfaitement outillées pour identifier, analyser, acheter et ensuite gérer un grand nombre d'actifs dans tous ces pays. Très clair, donc c'est le bon moment. Merci Marion. On a déjà abordé la stratégie d'investissement. On a parlé de performance, de contexte. On va aborder maintenant les caractéristiques même de la SCPI et les modalités de souscription. On va peut-être commencer par toi, Guillaume, sur la partie frais. On n'a pas encore abordé. Comment est-ce qu'on se positionne sur Iroko Atlas ? Alors, rien de révolutionnaire par rapport à Iroko Zen, dans la mesure où on a un ADN et qu'on en est fier. Donc, du coup, on garde nos convictions sur cette structure de frais, avec un alignement d'intérêts parfait entre gérant et épargnant. Qu'est-ce que ça veut dire finalement cet alignement d'intérêts ? Ça veut dire qu'on variabilise en quelque sorte nos rémunérations en fonction de notre travail. C'est pourquoi nous ne prenons pas de commission de souscription à nouveau sur Iroko Atlas. Et nous nous rémunérons donc uniquement sur nos actes de gestion. Nos actes de gestion, le premier d'entre eux, c'est l'investissement. Donc nous prenons une commission d'investissement de 4% hors taxe. Je précise hors taxe, puisque vous avez face à vous également les montants en TTC. Nous récupérons la TVA, en l'occurrence, sur une SCPI. Et donc 4% hors taxe, ça rémunère notre travail finalement sur la recherche d'investissement, sur toute la phase de due diligence que nous menons et jusqu'à finalement la signature et l'acquisition de l'actif. Ensuite, deuxième commission importante en SCPI, c'est la commission de gestion. C'est une commission qui s'applique aux revenus perçus, dès lors qu'ils le sont réellement. Et donc, nous avons choisi effectivement une tarification là-dessus de 12% sur les revenus en zone euro et 14% des revenus hors taxe, toujours, des revenus hors zone euro. Et la commission de gestion, elle est là pour rémunérer tout le travail d'asset management, le fait finalement de bien louer nos actifs et de bien recouvrer tous les loyers afin de délivrer une performance locative. Troisième commission, la commission de pilotage des travaux. C'est dans notre ADN. Notre ADN, c'est d'aller améliorer nos actifs, notamment d'un point de vue environnemental, de par le label ISR que nous rechercherons également sur cette SCPI. Et donc, ces plans travaux, en l'occurrence, on prend Iroko 5% des plans travaux déployés. Et c'est au service de la performance de la SCPI, puisque, en général, les plans travaux ont l'objectif de faire augmenter potentiellement la valeur de cession à horizon 4, 5, 6 ans. Autre commission, alors je précise effectivement que ces commissions donc, sont en légère hausse par rapport à Iroko Zen, donc c'est parfaitement assumé, que c'est le prix de la granularité et le fait que nous analysons de nombreux marchés supplémentaires avec Iroko Atlas. Autre commission, la commission de cession, lorsqu'on vend un actif, 4,16% hors taxe du prix de cession. Cette commission, pour Iroko Atlas, c'est comme pour Iroko Zen, elle ne se déclenchera que si nous arrivons à faire une plus-value de plus de 5% à la cession de l'actif.
Et dernière commission, c'est la commission de retrait. Du fait que nous n'avons pas de commission de souscription et que la SCPI est un placement long terme, eh bien, nous appliquons une commission de retrait de 5% du montant retiré à tous les retraits pour une durée de détention inférieure à 5 années de l'investisseur. Si jamais vous avez la moindre question sur la stratégie de la SCPI Iroko Atlas ou sur la mise en place d'un dossier de souscription, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations investisseurs chez Iroko, ou bien si jamais vous êtes accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, n'hésitez pas à le solliciter directement, il sera tout à fait apte à répondre à vos questions et à mettre en place un dossier de souscription avec vous. En conclusion, avant de passer aux questions, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la SCPI Iroko, en tout cas de la SCPI Iroko Atlas, c'est qu'elle est complémentaire à la SCPI Iroko Zen. On a d'un côté la SCPI Iroko Zen qui, depuis 2020, a prouvé qu'elle était une SCPI plutôt patrimoniale, on l'a évoqué lors de ce webinaire, qui est plutôt dédiée aux investisseurs qui sont en recherche de stabilité, de visibilité, puisqu'elle a un objectif de performance long terme non garanti de 5,5%. Et elle va constituer son patrimoine à environ 30% en France et 70% à l'étranger, mais principalement en zone euro. Et de l'autre côté, on a Iroko Atlas, qui va être une SCPI un peu plus dynamique, puisqu'elle va aller chercher une performance potentielle, donc un taux de distribution toujours non garanti, long terme de 6,5%, donc qui va être plutôt dédié aux investisseurs qui sont à la recherche de diversification, davantage de diversification, mais aussi de recherche de performance potentielle plus élevée en contrepartie d'un risque potentiel plus élevé. Et c'est une SCPI qui va aller investir uniquement à l'étranger et qui va aller également dans d'autres zones géographiques qui ne sont pas aujourd'hui visées par la SCPI Iroko Zen. Donc voilà, pour résumer la gamme Iroko, on va maintenant passer aux questions. Je vois que vous êtes très très nombreux connectés, il y a beaucoup de questions. La première, elle sera plutôt pour toi Guillaume, je l'ai vu passer sur la gestion de la dette. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. On a de la dette sur Iroko Zen. Comment ça va se passer sur Iroko Atlas ? Alors la dette, elle jouera à nouveau un rôle clé sur Iroko Atlas. L'objectif de cette dette, c'est clairement de ce qu'on dit dans le jargon financier, reluer la performance, c'est-à-dire améliorer la distribution du fait de cet effet de levier que nous offre l'endettement bancaire. Alors nous le ferons de manière raisonnée, pas plus de 25-30% de taux d'endettement sur la SCPI Iroko Atlas. Et pourquoi on souhaite le faire ? Parce que, comme l'a dit Marion, on a une fenêtre d'investissement qui est encore très bonne aujourd'hui. On a des taux qui ne baissent pas plus que ce qu'ils n'ont baissé il y a encore 12 mois. Et donc, du coup, on a des prix d'actifs qui sont assez bons, assez bas. Et donc, c'est pourquoi l'objectif aujourd'hui est de constituer un socle le plus important possible d'actifs immobiliers afin d'offrir une performance long terme à cette SCPI Iroko Atlas. Et d'un point de vue des endettements bancaires, là aussi, on va user de notre track record, c'est-à-dire de toutes les relations que nous avons aujourd'hui avec plus de 14-15 partenaires bancaires, qu'ils soient en France ou même à l'étranger. Aujourd'hui, le marché de la dette, il est plus compliqué à l'étranger qu'en France. En France, on a un marché de la dette qui est relativement simple et relativement peu coûteux. C'est pourquoi nous allons utiliser tout ce qu'on a pu faire sur Iroko Zen au service d'Iroko Atlas pour pouvoir financer ces actifs localisés à 100% à l'étranger. Merci Guillaume. Il y a une autre question qui est effectivement intéressante. On parlait tout à l'heure, Marion, avec toi, du fait qu'on ait déjà un actif en portefeuille. Et on nous interroge effectivement sur le fait qu'on ait pu acheter un actif sans collecter. Comment est-ce qu'on l'a financé, cet actif-là ? En fonds propres. C'était important pour la société de gestion de montrer qu'on était impliqué et engagé dans cette SCPI et qu'on souhaitait anticiper avant même de lancer officiellement le fonds. Donc ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait cette acquisition de Dublin en fonds propres permettait au moment où on lance la SCPI d'avoir déjà des cash flows et des cash flows de qualité provenant d'un locataire très solide et avec une durée ferme assez longue. Très clair, merci. Une autre question, peut-être pour toi Guillaume, ou vous la partagez comme vous le souhaitez. Sur le délai de jouissance, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais il est un peu plus long qu'Iroko Zen. Il est 3 mois sur Iroko Zen, 4 mois sur Iroko Atlas. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là ? Tu veux que je prenne la main ? Vas-y, je t'en prie.
Non, en fait, je pense que c'était pour refléter deux choses. D'une part, on va s'ouvrir à des nouveaux marchés qui peuvent avoir pour certains, des délais de transaction qui peuvent être plus longs que ce qu'on avait en moyenne sur l'Europe de l'Ouest. Et d'autre part, c'était également pour refléter finalement la réalité du marché immobilier suite à ces années de turbulence qu'on a pu observer depuis maintenant 2-3 ans. C'est que les opérations immobilières sont plus longues, les discussions sont plus compliquées et du coup la durée moyenne nécessaire pour faire un deal entre le moment où on le reçoit et le moment où on l'achète, finalement c'est sensiblement allongé ces dernières années. Et donc l'allongement d'1 mois du délai de jouissance permet de refléter ça. Et alors je précise, puisqu'elle nous est adressée à eux, qu'effectivement ce délai de jouissance de 4 mois, il est relativement compétitif si on compare aux autres SCPI. Aujourd'hui, la moyenne des SCPI, c'est à peu près 5 mois. Et donc, on reste en dessous, effectivement, Iroko Atlas reste compétitif là-dessus. De la moyenne du marché. Question pour toi, Guillaume, et qui nous revient d'ailleurs assez régulièrement, pas que sur Iroko Atlas, sur la partie fiscale et fiscalité. On reçoit des revenus tous les mois en tant qu'épargnant qui sont nets de fiscalité étrangère. Et c'est vrai qu'il y a parfois une confusion sur le rendement, sur la performance de la SCPI. Tu peux nous détailler ce mécanisme-là et est-ce qu'il faut regarder réellement? Est-ce que c'est le brut? Est-ce que c'est le net? Est-ce que c'est ce que je reçois sur mon compte? Alors, effectivement, c'est un sujet complexe qui dépend de toute situation fiscale en fonction de l'associé que nous avons. C'est une personne physique, une personne morale, qu'elle soit à l'IS, à l'IR, etc. Cependant, il y a quand même des règles générales. C'est le fait qu'à l'étranger, je l'ai déjà expliqué, effectivement, tous nos revenus seront fiscalisés dans le pays en question. Donc la SCPI s'acquitte d'un impôt pour tous ses revenus, là où elle ne s'en acquittait pas si on avait eu des revenus de source française. Donc lorsque nous parlons d'un taux de distribution et du fait des mécanismes fiscaux que j'ai détaillés en début de présentation, le taux de distribution, lui, réintègre l'impôt acquitté à l'étranger. On appelle ça parfois, dans le jargon, un taux de distribution brut de fiscalité. En réalité, c'est le fameux taux de distribution. Ce que vous recevez sur votre compte bancaire, c'est le taux de distribution net de fiscalité, c'est le résultat de votre SCPI, puisque celle-ci s'est déjà acquittée de l'impôt. Et ensuite, effectivement, ce revenu net, il va être fiscalisé ou non en fonction de la provenance des revenus. En l'occurrence, l'intégralité des revenus venant de l'étranger, les conventions fiscales nous donnent la possibilité de ne pas avoir une double imposition derrière. Voilà. Très clair. Merci Guillaume. Il y a une question qui revient effectivement assez fréquemment aussi, elle est plutôt pour toi Marion. Comment vont être gérés les conflits d'investissement entre Iroko Zen et Iroko Atlas? Puis on l'a vu, Iroko Atlas va également investir sur des pays qui sont déjà investis par Iroko Zen. Comment toi tu vas faire pour se dire en fait cet immeuble-là il va plutôt aller sur Iroko Zen ou plutôt aller sur Iroko Atlas? Oui, déjà pour préciser, on a déjà plusieurs fonds chez Iroko, donc on a déjà mis en place des mécanismes pour éviter les conflits d'intérêts entre ces différents fonds. Et c'est ce qu'on appelle notre procédure d'allocation. Et donc en fait, on a mis en place un process d'allocation des actifs entre les différents fonds qui permettent d'éviter cela. Pour synthétiser, 90% des actifs qu'on reçoit aujourd'hui ne rentrent pas dans les cases de tous les fonds. Donc généralement, on n'a pas de problème de conflit d'intérêt parce que généralement, c'est clair, ça rentre que pour un fonds et donc c'est simple. La création d'Iroko Atlas, effectivement, va complexifier un petit peu les choses, mais en réalité, quand on regarde les volumes d'investissement et également les pays, il y aura encore un certain nombre de cas où effectivement ce sera noir ou blanc, ça tombe chez Zen, ça tombe chez Atlas, et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ce qu'on a fait, c'est que lorsque un actif peut correspondre aux deux, le processus d'allocation prévoit, lors de la première fois où il y a ce conflit d'intérêt, que l'actif soit alloué au fonds qui est entre guillemets le besoin le plus important, le plus urgent de placer. Et si par exemple cette première fois-là, c'est Iroko Zen qui est privilégié, la fois d'après, quel que soit le besoin, la trésorerie ou quoi que ce soit, ce sera l'autre fonds qui sera privilégié pour éviter totalement les conflits d'intérêts. Et donc on a vraiment un mécanisme qui permet de mettre dans une poche ou dans l'autre de façon rationnelle et en suivant les règles. Merci Marion. Encore une question pour toi.0est-ce qu'on a des bureaux dans les pays cités pour effectuer les investissements? Comment, je vais élargir un peu la question. On a parlé d'Iroko Iberia. Il y a d'autres pays dans lesquels on n'est pas encore présent. Est-ce qu'on va en ouvrir d'autres? Et comment est-ce qu'on est accompagné dans ceux où on n'est pas encore présent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a
plusieurs cas, on va dire, de pays. Donc il y a effectivement l'Espagne et le Portugal, où nous avons une présence Iroko en local, avec la création de Iroko Iberia. Et ensuite, il y a les pays où nous sommes déjà présents à l'investissement, mais sans présence locale, et où ce que nous avons fait historiquement, c'est de créer des partenariats avec des sortes d'investment managers locaux, qui sont des compagnies indépendantes, qui vont nous accompagner dans l'identification des biens, l'analyse des biens et la bonne valorisation de ces biens. Et effectivement, une fois qu'on est en phase de due diligence, vont nous accompagner dans la relation avec les parties prenantes en local et vont nous aider à naviguer finalement entre les market practices et les réglementations locales. Ça, c'est ce qu'on a fait dans tous les pays où nous sommes présents aujourd'hui et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place dans les nouveaux pays, type Pologne et République tchèque. Ça, c'est pour la partie, on va dire, acquisition. Et ensuite, pour la partie gestion, à nouveau dans les nouveaux pays, on va faire comme on fait dans les autres, c'est-à-dire qu'on va, on est en train de faire, et c'est quasiment finalisé, mais on fait des appels d'offres pour identifier des compagnies qui vont être en charge du property management des actifs en local. Et du coup, le property management, c'est vraiment la relation au quotidien avec les locataires. Et ensuite, la stratégie de gestion un peu plus au sens large est faite par les équipes d'asset management qui, elles, sont basées à Paris. Ce qu'on a fait avec Iroko Iberia, c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on est en réflexion assez intense pour identifier finalement quels seront les prochains pays où faire ça. Il y a des pistes, on réfléchit au UK, on réfléchit aux Pays-Bas, on réfléchit éventuellement à l'Allemagne. Mais on a cette envie d'aller renforcer notre présence en local avec des vraies équipes Iroko et pas forcément un property manager ou un local partner tiers. Très clair, merci. On a une dernière question, puisque ça fait plus de 40 minutes qu'on est déjà ensemble. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans le chat sur le délaissement potentiel d'Irokozen. Est-ce qu'on va délaisser cette SCPI au profit d'Iroko Atlas? Comment est-ce qu'on va gérer finalement la cohabitation des deux SCPI, des deux fonds? Bon, je vais parler pour la partie acquisition et ça se rejoindra sans doute si Guillaume veut rajouter des choses. Mais aujourd'hui, on reçoit un nombre d'opportunités d'investissement qui est énorme. Et qui permet de couvrir l'intégralité du scope, que ce soit de volume d'investissement à 1 million qui pourrait être pour un Iroko Atlas, jusqu'à des volumes d'investissement autour de 60 millions, comme on a pu faire dernièrement de manière opportuniste, évidemment, pour Irokozen. Mais aujourd'hui, on va avoir de la collecte qui va provenir des deux fonds. Nous, le rôle de l'équipe d'investissement, c'est évidemment d'investir ces deux collectes, quelle que soit l'origine, entre guillemets, des fonds. Et on est entièrement dédié et motivé pour continuer à le faire. Et en fait, de toute façon, quand on reçoit les dossiers, on ne catégorise pas tout de suite pour l'un ou pour l'autre. C'est vraiment ce process de comité d'allocation qui va venir distribuer. Donc il n'y a aucun risque de voir entre guillemets, la partie investissement immobilière d'Irokozen être délaissée, parce que les équipes d'invest d'Iroko, elles travaillent pour tous les fonds d'Iroko, et pas forcément non plus que Zen et Atlas. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et Guillaume, peut-être quelque chose à rajouter? Oui, effectivement, il n'y aura aucun délaissement, et puis d'autant plus qu'on a réellement aujourd'hui deux solutions d'épargne qui sont différenciantes. Nous aurions effectivement des problèmes s'il y avait une stratégie commune entre les deux fonds. En l'occurrence, on l'a déjà développé ici, ces deux SCPI sont Irokozen 2, c'est exactement, sont vraiment une nouvelle possibilité d'investir différemment son épargne avec des éléments différenciants, notamment, on l'a déjà dit, sur les localisations, sur le risque monétaire, sur toutes ces choses qui font vraiment d'Iroko Atlas un nouveau produit complémentaire. Merci Guillaume, merci Marion, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur le format de ce type de webinaire et je vous invite à contacter votre chargé de relations investisseurs ou bien conseiller en gestion de patrimoine si vous êtes intéressé par la SCPI Iroko Atlas.